Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi midi. C'est un rendez-vous dans lequel nous allons justement voir ensemble à travers cette guidance de quoi sera faite votre semaine en fait tout simplement de lundi à vendredi. Nous allons voir ce que l'univers souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout ça. Attention, avant toute chose, il s'agit d'une guidance générale. Donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas nécessairement destinés. Donc prenez uniquement les choses qui résonnent avec vous, avec votre vie actuellement, et laissez de côté les autres choses qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Bon, voyons voir cela ensemble. Alors, qu'est-ce que le lundi vous réserve ? On sent qu'il y a beaucoup d'amour. En tout cas, cette semaine commence très bien. Ça commence sur les chapeaux de roue avec le 10 de coupe. Donc on nous parle vraiment d'un beau couple. Vraiment, c'est quelque chose de très beau qui est en train de s'amorcer dans votre vie sentimentale et amoureuse. Vraiment, on sent que vous avez peut-être rencontré dernièrement une personne et vous êtes en train de justement bâtir les fondations de quelque chose de très beau ensemble. En tout cas, avec ce 10 de coupe, c'est un amour qui risque de durer un certain temps, vraiment, et vous remplir de joie et de bonheur. Donc, vraiment top. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer également concernant la journée du lundi. Alors... Le lundi sera également synonyme de stabilité pour vous. Avec ce 2 de denier, vraiment, on arrive à voir qu'il y a un certain équilibre qui est en train de s'amorcer actuellement dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que tout est propice également à ce que ça se passe bien d'un point de vue sentimental. Ouais. En tout cas... votre stabilité actuelle dans votre vie renforce un petit peu tout ce qui se passe dans celle-ci. Et vu que l'amour est rentré récemment, et va rentrer d'ici peu, peut-être voilà, les premières briques de ce mur seront posées lundi, donc quelque chose de très, très beau en tout cas. Mais la stabilité qui régit votre vie, c'est vraiment fantastique, ça vous aide à bien des écarts. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant le lundi. Alors c'est un tarot que j'aime pas trop utiliser, mais il nous donne des fois des informations un petit peu plus négatives, mais ça contraste, c'est bien d'avoir du contraste de temps en temps. Ici, on vous parle justement du soleil. Alors le soleil, c'est quelque chose de très beau. Oui, il était tombé au tout départ à l'envers. Donc à l'envers, ça peut symboliser généralement un manque de joie, en tout cas vraiment un manque de bonheur dans votre vie. J'ai pas l'impression. C'est pour ça que je l'ai remis à l'endroit, parce que j'ai l'impression qu'avec ce 2 de denier, avec cette stabilité qui est actuellement votre, avec le 10 de coupe qui est également là, non, ce soleil, je pense qu'il est parti du soleil à l'envers pour aller au soleil à l'endroit. Il y a vraiment ce côté où de la joie est présente dans votre vie. Alors, autre façon d'interpréter, c'est s'il était tombé à l'envers, on aurait pu vous dire justement que cette période néfaste, alors cette période difficile, dépourvue de joie, de bonheur, en fait tout ça prend fin avec l'arrivée de cette belle relation. Dans tous les cas, la conclusion reste la même, c'est voilà, tout est en train de changer pour le mieux dans votre vie et ça commence dès ce lundi. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Hop là. Alors oui, je suis désolé, je tiens à m'excuser parce que voilà, il y a la lumière qui bat relativement fort et ce qui fait que les cartes ne sont pas nécessairement lisibles, donc voilà, juste je m'en excuse. Ici on vous parle de grosses avancées karmiques et c'est justement l'univers qui vous récompense avec cette relation, cette stabilité dans votre vie parce que vous avez dû faire face précédemment à quelques intempéries dans votre vie, vraiment des moments pas très faciles, mais voilà, l'univers apporte cette stabilité, cet équilibre, contrebalance un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement. C'est quelque chose de relativement beau et merveilleux en fait d'un point de vue sentimental. Et on va voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui. Alors, on vous parle de nouvel amour. Voilà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et ce quelqu'un, c'est ce 10 de coupe. Donc vraiment, il y a une continuité dans les cartes. Donc ce lundi est assez magique pour vous, je ne vais pas vous mentir. Voyons voir également ce que le mardi qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous ce mardi. Alors,
Ici, on voit que ce mardi sera propice à la manifestation, à vraiment le fait d'agir sur votre vie. Vous avez ce pouvoir de modeler votre vie au gré de vos envies, de vos désirs, et vous avez conscience également de ce pouvoir que vous avez sur votre vie. Donc, c'est en pleine connaissance de cause que vous commencez à axer certaines choses pour le présent, mais également pour l'avenir dans votre vie. Vraiment, c'est très positif. Vraiment, vous avez appris beaucoup de vos parcours, de vos échecs, de ce que vous avez connu par vos expériences précédentes pour justement maintenant être dans la pleine maîtrise de votre sujet. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant la journée du mardi. La journée de mardi nous indique que oui, vous avez bataillé pour en arriver dans cette posture de manifestation. Vous avez dû batailler contre vous pour justement vous rendre compte du pouvoir de ce don que vous avez de pouvoir modeler votre vie. C'est pas un don, parce que ce don, chacun l'a en soi. C'est juste que l'éveil de ce don, en tout cas la prise de conscience de, le champ des possibles est à votre portée. Voilà, c'est quelque chose qui vous a pris du temps pour le réaliser, mais c'est une vérité que vous avez acquise. Donc maintenant, vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions, ce fameux tarot que je n'apprécie guère, mais alors, celui-ci nous parle du 9 de bâton. 9 de bâton à l'envers. Alors, je vais quand même lire à l'endroit pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ok, ici avec ce 9 de bâton, vous voyez néanmoins une personne en train d'agir par passion. Sa passion était quelque chose qui pouvait l'aider à se défendre. En tout cas, c'est quelque chose qui faisait en sorte qu'elle avait toujours quelque chose à faire vraiment pour son bien-être, pour sa vie, etc. Et donc la passion avait vraiment ce côté primordial dans sa vie. Or, justement, avec ce 9 de bâton, on voit cette personne un petit peu désemparée. Désemparée parce qu'il y a ce tumulte autour d'elle. Donc voilà, on sent que les énergies grouillent autour d'elle et qu'elle ne sait pas où prêter son attention, mais surtout, elle n'arrive pas à se concentrer sur justement ses passions, les choses qui l'animent. Donc, c'est une journée assez spéciale parce que vous êtes un petit peu sous l'eau. C'est un petit peu ce côté de carte de la lune, mais c'est pas tellement ça, mais voilà, on vous dit qu'il y a des énergies en tout cas autour de vous qui sont tellement intenses, tellement agitées que vous préférez être un petit peu en stand-by tout en continuant votre manifestation d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu plus en recul en ce mardi parce que c'est un petit peu le tumulte autour de vous. Ok, voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer concernant cette journée du mardi. Alors, cette journée du mardi, c'est un instant qui est propice pour vous réconcilier avec la personne que vous êtes au plus profond de vous. Donc je pense que c'est un mal pour un bien, ce 9 de bâton, le fait de vous recentrer un petit peu sur vous, de ne pas vous lancer dans des trucs externes, parce que c'est un petit peu le chaos autour de vous. Donc, ce que vous faites, à la place de vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe en vous. Et on sent que, justement, avec peut-être une forme d'introspection, de méditation, de remise en question, vous allez peut-être vous réconcilier avec certaines parties de vous qui étaient... il y avait une certaine distance entre vous et une certaine partie de vous, donc c'est vous, certains projets, certains désirs que vous avez qui étaient mis un petit peu en recul, en tout cas que vous n'avez pas... agi pour ces choses-là depuis bien longtemps. Là, vous allez peut-être prendre le temps à la réflexion et voir si c'est quelque chose que vous pouvez faire à présent. Ok, voyons voir également le message sentimental que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette journée du mardi. Alors cette journée du mardi, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc pour certaines personnes, vraiment, on sent que vous êtes peut-être lié peut-être un peu trop avec certaines personnes. Vous savez, comment dire ? Certaines personnes ont un cercle peut-être d'amis, de proches qui est très très vaste et au sein de ce cercle, vous êtes vraiment très attaché à certaines personnes. Alors ce qui est quelque chose de bien, c'est peut-être quelque chose qui vous permet d'avoir une certaine forme d'énergie, en tout cas de ne pas vous sentir seul. Cependant, vous donnez un pouvoir énorme à ces personnes et ce qui ne laisse pas suffisamment de place à d'autres personnes qui sont peut-être destinées à rentrer dans votre vie amoureuse, de se frayer un chemin parce qu'elles voient que toutes les
places sont plus ou moins occupées, que vous avez toujours, que vous n'avez pas en fait de temps et d'énergie à consacrer à autre chose, bien que ce soit totalement faux, de votre point de vue intérieur, vous qui vous connaissez, même vos amis, je pense, qui vous connaissent, voilà, peut-être faire un petit peu plus de place à d'autres personnes qui pourraient survenir en justement limitant ce côté codépendant avec certains amis, certains proches. On ne vous dit pas de couper court avec ces personnes, loin de là. Hein. N'interprétez pas mal ce que je dis. C'est juste, voilà, juste être un tout petit peu moins les uns sur les autres et laisser un peu plus d'espace et pour que d'autres personnes puissent s'engouffrer et peut-être faire justement cette belle rencontre qui peut se faire pour certaines personnes. Ok. Voyons voir également ce que le mercredi a de prévu pour vous. Le mercredi, c'est un moment propice à un projet que vous avez en tête, un projet que vous voulez voir le jour, en fait, tout simplement. C'est quelque chose que vous avez commencé à mettre en place depuis un certain temps, mais que vous veillez avec une certaine bienveillance. Il y a ce côté où, voilà, un petit peu comme une maman veille sur son bébé, ou en tout cas sur son enfant à naître, voilà, vous concentrez sur ce beau projet et prenez le temps de le voir grandir, mûrir, avant de voir le jour au moment opportun. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment opportun, mais voilà, vous avez un regard très attendrissant, très, très bénéfique, très bienveillant envers ce beau projet. Et à ne pas douter que ce projet verra le jour, hein. C'est juste... Voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais vos énergies sont très bénéfiques concernant ce projet. Oui, on nous confirme que ce projet, c'est un doux rêve que vous avez, c'est un espoir que vous avez de mettre en place ce projet. Et c'est quelque chose qui se mettra en place. Parce que déjà, durant la journée du mardi, on vous a vu commencer à prendre confiance en vous et conscience de la capacité que vous avez à manifester, à modeler votre vie. Donc, à n'en pas douter que ce projet verra le jour et que vous arriverez à accomplir ce rêve, cet espoir que vous avez. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Alors. Ici, on vous parle de 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, vu qu'il est tombé à l'endroit, j'ai l'impression que oui, vous aviez des tristesses qui étaient présentes en vous dernièrement, mais vous avez réussi à les vaincre. En tout cas, vous n'êtes pas submergé par ces tristesses non plus, quoi. C'est quelque chose qui... Alors oui, ça fait partie de vous, c'est certain, mais c'est pas quelque chose qui vous freine outre mesure. Oui, vous continuez à gérer ces tristesses et parfois, justement, dans des moments comme celui du mardi où vous êtes un petit peu tout seul, vous vous sentez un petit peu seul parce que le tumulte autour de vous est effrayant. C'est des moments dans lesquels cette tristesse un petit peu revient parce que voilà, vous avez ce côté un petit peu autarcie, mais c'est pas pour autant que c'est difficile. Non, je pense que ça ira. Ça ira, mais pour l'instant, c'est vrai que vous êtes... j'avais dit au tout départ que vous n'étiez pas submergé si vous l'êtes. En fait, quand on regarde à l'envers, c'est peut-être à l'envers où, justement, on vous dit que vous n'êtes pas non plus submergé par cette tristesse. Autant là, vous l'êtes. Par contre, je vois que cette tristesse, elle est rouillée, dans le sens où cette tristesse, elle est sur le point de prendre fin. Si cette tristesse qui est représentée par les épées était intacte, elle aurait été beaucoup plus douloureuse, la douleur aurait été beaucoup plus vive. Là, c'est juste ce côté où vous êtes tellement habitué à cette tristesse que vous devez juste accepter de temps en temps que celle-ci puisse revenir jusqu'à ce que vous puissiez la traiter complètement. En tout cas, avec le temps, ces épées, en plus de se rouiller, vont se désintégrer. Ne vous en faites aucunement. Ok. Voyons voir également ce que l'oracle a de prévu pour vous concernant la journée du mercredi. Ici, le mercredi, on nous parle que la réponse est déjà en vous. Et la réponse, elle est concernant peut-être cette tristesse, peut-être. Par contre, elle est certainement concernant ce projet que vous avez en tête. Ce projet, il est vraiment au centre de vos préoccupations ce mercredi. Et vous avez parfois des doutes concernant la viabilité de ce projet, si cette chose pourra voir le jour correctement, si elle pourra voir le jour tout court en fait. Et là, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Vous savez au plus profond de vous que ça verra le jour. C'est juste que des fois, vous êtes en proie au doute parce que tant qu'il n'est pas set in stone, donc tant qu'il n'est pas juste... qu'il n'a pas vu le jour, vous aurez toujours ces doutes. Mais c'est normal.
mais croyez en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, vraiment. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant le message sentimental de la journée du mercredi. Alors la journée du mercredi, on vous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On sent que pour certaines personnes, voilà, ce beau projet, alors c'est pas nécessairement les mêmes personnes du lundi, mardi, mercredi. S'il y a une discontinuité, c'est juste que c'est peut-être pas pour vous. Le mercredi, on nous dit que cette personne qui a un espoir, un projet, c'est peut-être justement un projet lié à l'amour, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de laisser le temps, de procéder par étapes, de ne pas précipiter les choses parce que ça pourrait faire mettre en péril tout ça. Donc juste agir logiquement, vous savez, la logique du cœur, elle est un petit peu différente, mais voilà, respectez les étapes et vous trouverez l'amour de toute façon à n'en pas douter. Ok, voyons voir également ce que la journée du jeudi a de prévu pour vous. Alors, la journée du jeudi, c'est une journée qui est propice au fait de récolter le fruit de ce que vous avez semé précédemment dans votre vie. Vraiment, on sent que c'est une journée où il y a une certaine forme de succès qui se présente, ou en tout cas, voilà, il y a des retombées positives dans votre vie vis-à-vis des actions qui ont pu être faites par le passé. Donc vraiment, c'est une très belle journée. En tout cas, voilà, on vous sent épanoui, vraiment. Fier, il y a une certaine forme de fierté également, je vais pas vous mentir, mais tout ça, vous avez travaillé dur, je pense, pour en arriver là. Donc, c'est normal que vous soyez récompensé. Profitez de cette journée pour justement être fier du chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez mis en place. Ici, on voit que oui, ce que vous récoltez, c'est normal parce que vous êtes une personne qui se donne à fond. Avec ce 6 de denier, on voit une personne qui est généreuse. Alors, oui, elle peut être généreuse avec les autres, mais elle est généreuse également vis-à-vis de l'effort que cette personne fournit pour arriver pour tous ces projets, en fait, tout ce qu'elle entreprend, cette personne se donne à fond. Et donc, c'est normal que vous soyez en mesure de récolter le fruit de ce que vous avez semé, parce que vous n'avez pas chômé. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du jeudi. La journée du jeudi, elle est également sous le signe du magicien. Le magicien qui était également présent le mardi. Donc vraiment, on sent qu'il y a cette capacité à manifester, et c'est ce que vous avez fait de toute façon. Vous avez cette capacité à manifester, vous le savez. Vous le savez, et vous avez justement entrepris bien des actions pour consolider des manifestations que vous avez pu avoir, et vous avez donné tout ce que vous avez durant ces actions, et maintenant ça paye. Donc voilà, c'est le résultat d'une manifestation qui se matérialise, et c'est très beau, vraiment. Ça peut également vous donner confiance en vous pour certaines personnes qui doutaient de leur capacité à manifester, à mettre en place et à modeler leur vie. Ok, voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer concernant la journée du jeudi. La journée du jeudi, c'est une journée également qui est propice au pardon, mais c'est pas le pardon envers d'autres personnes, mais c'est le pardon envers vous-même. Vous avez été suffisamment dur avec vous dernièrement, notamment quand vous n'étiez pas en mesure de récolter le fruit de votre labeur. Vous étiez dans cette période peut-être de doute, d'insatisfaction, parce que vous saviez que vous êtes une personne qui se donne à fond, et vous ne voyez pas vous n'avez pas vu en tout cas les résultats jusqu'à présent. Or là, maintenant que vous les voyez, juste accordez-vous le pardon, pardonnez-vous les mots difficiles que vous avez pu avoir envers vous-même, tout simplement. Vous avez été relativement dur. Vous savez, j'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes qui soient aussi dures avec vous que vous ne l'êtes envers vous, tout simplement. Donc juste soyez beaucoup plus indulgents. Vous avez cette capacité. C'est juste que parfois, l'univers prend du temps pour assimiler tout ce qui se passe dans votre vie et vous récompenser. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette journée du jeudi. Alors, cette journée du jeudi, on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour certaines personnes, justement, il y a un côté aboutissement de tout ce que vous faites. Vous savez, le mariage, c'est le côté où c'est un contrat, plus ou moins, qui est scellé entre deux personnes qui s'aiment d'un amour très fort. Or, là, justement, vu que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, peut-être qu'il y a un côté officiel de ce qui est en train de se passer. Vous avez peut-être une avancée significative dans votre vie d'un point de vue professionnel ou personnel
qui implique peut-être une certaine forme de reconnaissance, j'allais dire administrative, mais genre à l'œil public en fait. Voilà, les gens seront au courant de cette grosse percée qui est en train de se produire dans votre vie. C'est juste l'officialisation de quelque chose de très fort. Et non pas là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est lié à du sentimental de toute façon. Voyons voir également ce que le vendredi a de prévu pour vous. Alors, le vendredi, on vous parle une nouvelle fois de générosité. Vous êtes, pour certaines personnes, on voit la manifestation, donc le magicien qui tombe par 2 fois. On a également le 6 de Pentacle, donc une personne généreuse qui arrive par 2 fois. Donc vraiment, on sent que vous êtes une personne généreuse et qui sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est magnifique parce que quand vous savez ce que vous voulez et que vous mettez tout en place pour justement obtenir ce que vous voulez, c'est ça l'essence même de la manifestation. Et vous avez compris comment la manifestation fonctionne. Bon, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du vendredi. Alors, cette journée du vendredi, oui, une nouvelle fois, on nous confirme avec l'as de bâton que, oui, vous avez ce pouvoir sur votre vie. Vous pouvez modeler votre vie au gré de vos passions, au gré de vos envies et de vos désirs. Donc, c'est quelque chose de très fort. Vraiment, on sent que vous êtes une personne qui a compris comment fonctionne l'univers et comment fonctionne la vie, tout simplement. Donc, c'est comme si je parlais à une personne qui a enfin compris que la vie est un terrain de jeu, que la vie est un bac à sable et que vous en faites ce que vous voulez. Dès lors que vous prenez conscience de tous les outils que vous avez à votre disposition, qui passent par votre mental, et le mental, justement, ensuite, permet la réalisation de bien des choses. En tout cas, vous avez compris bien des choses pour certaines personnes. Il y a une certaine forme de sagesse que je retrouve en vous, bien qu'on ne parle pas encore de roi d'épée, mais je sens vraiment que je parle à une personne très sage, très, très accomplie, qui a beaucoup d'expérience. Après, vous savez, l'expérience, c'est pas parce qu'on a 20, 30 ou 60, 70 ans que l'expérience est différente. Ça dépend de tout le monde. Il y a une personne qui peut avoir 20 ans qui a vécu plus de choses qu'une personne qui a 60 ans, vous voyez. Donc, voilà, une personne de 20 ans peut avoir cette expérience et cette compréhension de l'univers et du monde. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Ici, on vous parle justement de ce 10 de bâton. On sent que, pour certaines personnes, vous avez pris conscience également que vous avez précédemment... Là, on nous parle d'une expérience que vous avez vécue. Précédemment, dans votre vie, je pense que vous avez tenté d'avoir tellement de choses dans votre vie, en tout cas de concilier tellement de projets, tellement de manifestations à la fois, que vous vous êtes perdu. C'était devenu beaucoup trop difficile, beaucoup trop lourd pour vous, et vous avez dû vous délester de de beaucoup de choses, parce que vous êtes tombé de haut, à un moment donné dans votre vie, à cause du nombre de projets que vous meniez simultanément. Non, vous êtes du coup précédemment aussi redirigé, vous avez redéfini un petit peu vos priorités, et maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus stable que vous avez dans votre vie. Ça ne dit pas que vous avez arrêté de vous donner à 200%, non. Mais à la place de vous donner à 200%, réparti, on va dire, à coup de 25%, plusieurs fois, non, vous allez vous concentrer peut-être à hauteur de 100% sur 2 projets distincts, et c'est tout. Ouais. Et c'est ça qui fait votre force, et c'est pour ça que certaines manifestations que vous avez aboutissent tout simplement. Mais ça, vous avez déjà conscience de ça, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du vendredi. On vous parle de trimestre en cours. En tout cas, ce qui nous confirme que pour une ou plusieurs de vos manifestations que vous avez actuellement dans votre vie, c'est quelque chose qui pourra voir des retombées positives, un aboutissement dans les 3 prochains mois. Ouais. Parce que je pars du principe où on est quand même en septembre, donc si c'est le trimestre en cours, ça voudrait impliquer que c'est fin septembre. Non, je préfère vous dire que ça prendra un peu plus de temps, limite le dernier trimestre de l'année, mais comme ça vous dit également de ne pas vous précipiter, de ne pas vous presser. Ouais. Ok, voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant justement votre message sentimental. On vous parle de apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, on vous incite juste à apprendre à connaître justement la personne qui suscite votre intérêt d'un point de vue sentimental et amoureux. Il y a cette personne dans votre vie, sinon, c'est juste un avertissement de comment procéder avec la prochaine rencontre que vous aurez, de toute façon.
Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider. De toute façon, moi je vous retrouve vendredi pour la guidance de samedi et dimanche. Vendredi midi. Prenez les notes du rendez-vous. J'espère que cette guidance, elle a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.